Bonjour, bonsoir, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Moi, s'aliène dans le nom de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Père, moi, je merci pour grâce, pour faveur, pour amour, bonté, miséricorde, au Seigneur, ou riche en amour, ou riche en gloire, en protection divine, Seigneur. Nous te remercions par puissance Jésus-Christ et par puissance Saint-Esprit, où Seigneur Dieu qui permet nous là encore vivants, nous exister. Dans un pays tant qu'Haïti, en conjoncture qui est vraiment désastre, mais on fait une grâce, Seigneur Dieu. Même Jean texte dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous te remercions pour grâce sur ça. Et nous te remercions pour amour ça. Nous te remercions pour fidélité ça qui ont partagé envers nous-mêmes comme petit tout Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions, Seigneur. Tant pis, Père, dans nos Jésus-Christ et tout pouvoir, nous demandons souplesse là, nous demandons sagesse là, nous demandons intelligence, nous demandons connaissance et nous demandons vigueur et force pour nous faire travailler ça, Seigneur. C'est votre travail que nous avons fait à propre force pas qui vient de nous-mêmes, mais c'est votre travail que vous mandatez que nous faisons, Seigneur Dieu, ou nous dit que nous devons remettre ça que nous avons entreprendre, nous devons remettre ça que nous gagnons comme source de revenus, qui c'est la parole de Dieu, qui c'est source d'inspiration, Seigneur. Moi, bénis nos Père, moi, dis merci dans notre Jésus-Christ, et malgré ce que prions ça avant matin, Seigneur, sans signe de remerciement, en signe d'action de grâce que nous faisons à vous-même, Seigneur Dieu, qui est encore qui donne l'opportunité de partager connaissances nous sur channel YouTube ça, Seigneur Dieu, qui c'est avec un grand sujet que nous avons débattre, nous avons étudié ensemble, c'est comment étudier la Bible. Et nous, de Père Saint, on va prendre contre l'atmosphère pour nous, Seigneur Dieu, on va permettre que, et ça que nous allons dire, va édifier chacun de nous-mêmes, Seigneur Dieu. Les amis internet, nous, captant les nous, c'est qui regardent des vidéos, ça, qui va le partager, le Père de gloire, on va remplir cœur de joie et d'amour, on va remplir cœur de joie et d'amour, on va remplir cœur de joie et d'amour, Seigneur Dieu, par le biais de ton Fils Jésus-Christ, qu'on s'appelle, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur Dieu. Et ça que vous pourrez faire pour nous, Père, nous bénissons, nous disons merci. Nous te prions ainsi, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Amen. Encore une fois, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'air que vous regardez vidéo ça. Et jeudi, nous retournons encore une fois avec troisième numéro, troisième partie, dans comment étudier la Bible pour vous, mes frères et sœurs amis dans les Seigneurs. Et moi, je suis certain que tu prends temps ou tes méthodes disponibles pour tes vidéos, pour les vidéos, tout, et le fait que tu partages, je te merci. Et le fait que tu like, je te merci. Et même qui va avoir chance de partager, like, et vidéo, à un moment donné, on va continuer à faire ça et permettre de travailler à grandir et faire les beaucoup plus loin que je ne t'ai souhaité et que je ne voulais les faire là. Et nous prions le Seigneur pour Dieu faire grâce et pour faire toute famille grâce et tout ça que vous avez entreprendre et pour le Seigneur Jésus-Christ permettre que ça paraisse normal et agréable pour nous. Dieu merci. Le fait que vous allez suivre la vidéo ça avec nous encore une fois que c'est la troisième partie. Maintenant, nous venons dans la troisième partie. Je veux dire qui c'est qui peut étudier la Bible. Nous t'avons en grand, nous t'avons avant, nous t'avons comment et nous t'avons comment tirer profit de l'étude de la Bible, comment réagir face à la Bible, pourquoi est-il important d'étudier la Bible. Nous devons trois points ça censé dans le langage. Mais je dis à la troisième partie, qui c'est qui peut étudier la Bible, qui peut étudier la Bible. Parce qu'un peu de questions pour poser autour de ça, qui peut étudier la Bible. Est-ce que c'est seulement chrétien? Est-ce que si on n'a pas chrétien, il peut étudier la Bible? Nous allons regarder pour nous, qui est monde qui est capable d'étudier la Bible. Et moi-même, je suis certain que tout le monde qui étudier la Bible, tout dépend de l'objectif. On allait. Tout le monde ne peut pas étudier la Bible avec le même profit. Premièrement, tout le monde ne peut pas étudier la Bible avec le même profit. Chaque monde étudie la Bible en mesure de profit pâle, en mesure de compréhension, en mesure de s'accueillir comme jeu d'intérêt. Comme jeu d'intérêt. Les points suivants définissent les qualifications nécessaires pour étudier la parole et en recevoir des bénédictions. Je relis pour vous. Point que nous allons dire, nous allons citer, nous allons énoncer, nous allons énumérer dans quelques minutes de cela. Point ça yo défini par des qualifications qui sont nécessaires pour chrétiens. Ce sont des points qui peuvent être nécessaires, qui paraissent évidents pour chrétiens et qui peuvent être formels pour chrétiens connaître, pour les gens qui appellent la Bible, pour connaître qui ça doit faire. Et lorsque il y a en face la parole de Dieu, qui comportement que doit gagner.
Qui attitude li? Comment il doit comporter en face d'un livre qui est si précieux que la Bible, qui c'est la parole de Dieu. Bientôt, qui y a une différence un petit peu avec le Coran. Comme le Coran est le livre sacré, et ce que dit la Sainte Bible pas sacré tout, c'est pas ça que nous devons venir jusqu'au niam. Revenons à nos moutons. Et nous te dit ça, c'est-à-dire c'est comme ça qui est lié. En d'autres termes, ok. Et en d'autres termes, c'est ça que lit la Bible. Et il dit pour étudier la parole et en recevoir la bénédiction. Et lorsque vous appelez la parole de Dieu, vous allez recevoir des nouvelles bénédictions. Et bénédictions, c'est vous allez recevoir, il y a bien des dieux. Sur le plan spirituel, sur le plan social, sur le plan financier, vous avez bien toutes sortes de bénédictions qui y a autour de vous. Parce que la Bible dit dans Proverbe 10, 20, c'est la bénédiction de l'Éternel qui s'enrichit et qui ne fait suivi aucun chagrin. Lorsque bon Dieu bénit à travers parole, et lorsque bon Dieu bénit à travers connaissance, et c'est un réel plaisir, et c'est un contentement à pied pour moi, et il y a pied pour en tant que chrétien, la pied pour nous chaque. On a les 5 éléments besoin qu'on ait, moun qui a étudié la Bible. 5 éléments ça yo, c'est 5 éléments qui très très importants, qui très spécial. Parce que ce que je me dis, c'est qui peut étudier la Bible. Est-ce que tout le monde peut étudier la Bible? Tout le monde ne peut pas étudier la Bible, mais tout dépend de profit que tout le monde. Ouais? Parce que tout le monde ne peut pas étudier la Bible pour le même profit. Même genre, tout le monde à l'école. Mais est-ce que tout le monde à l'école pour un objectif? Même lorsque je suis à l'école, en 9e, il y a un étudiant qui bat vague, il y a un élève qui bat vague, en 3e, seconde, il y a un qui bat vague, et jusqu'en philo, il y a un qui bat vague, et il y a un qui bat vague. Ok? Même dans les facs aussi. Ça veut dire dans la faculté, ou après, il y a quelqu'un qui vient dans la dernière année, qui bat vague, qui va déclencher, mais qui va décrocher un diplôme, qui va décrocher une licence, soit. Tout dépend de ça qui a balé comme soit comme fin d'études là. Comme ça que la bouclé 5 d'études qu'il était hier. Après là, vague. Mais après, il y a un qui a prêté, qui a persévéré jusqu'à ce que l'objectif que le gagne dans le départ là, qu'il a accompli désir là. C'est-à-dire, c'est même pour la parole de Dieu, il y a un qui a commencé à lire la Bible dans un certain moment. Quand juste vague, il dit, qui profite me tirer que ça. Parce que étudier la Bible, il demande une vision. En tant que chrétien, il demande une vision qui est bien déterminée. Et vision, ça que il vient de vous-même. Ou de une piste orientation, ou de un point de vue. Bien qu'on ait un point de départ, ou de un point d'arrivée. C'est-à-dire, lorsque vous appelez la parole de Dieu, vous étudiez la Bible. Parce que lire la parole de Dieu, c'est comme faire une lecture. Mais étudier la Bible, c'est lire la Bible. Lire la Bible, comprendre ce que dit la Bible. C'est-à-dire, étudier la Bible, c'est entrer en profondeur. Même il y a la prédication, il y a la méditation, il y a l'enseignement. Il y a une prédication pas qui remplace l'enseignement. Mais à plus forte raison, car il y a un enseignement, voulez remplacer une méditation. Voulez remplacer une prédication. C'est-à-dire que lorsqu'on a prêché, qui c'est la prédication? On dit que la prédication, c'est l'art de réveiller les morts en 30 minutes. C'est l'art de réveiller les morts en 30 minutes. C'est-à-dire c'est la prédication. C'est-à-dire que son bagage, comme si on fait entrer dans le crâne. On dit, on va inculquer le bagage pour dire, comme si on va une piste orientation, juste pour prendre à un moment donné. Mais enseignement lui-même, on prend du temps, on prend le soin pour instruire les gens et pour faire comprendre de A à Z. Enseigner la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, c'est analyser en profondeur. Non seulement l'île et pour décortiquer qui ça veut dire. Ou chercher pour qui ça veut dire ça, puis ça veut pas dire ça, et pour relever ça qui est normal et ça qui descend pour vous-même, et juste pour capable avancer. On allez. Premier bagage besoin qu'on ait, qui avec mon qui étudie la Bible, premier bagage besoin être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Si moun nan pas croire que li sauvé par la foi en Jésus-Christ, li pas qu'à étudier la Bible. Li pas qu'à lire la parole de Dieu. Li pas qu'à méditer la parole de Dieu. Li pas qu'à enseigner la parole de Dieu. Premier élément qu'on chrétien que moun nan qu'on doit connaître, il doit être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Pour que ça y dit c'est être sauvé par la foi en Jésus-Christ, nous allons aller dans 1 Corinthiens chapitre 2
le verset 14 et le 16e verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, le 14e verset ainsi le 16e verset. Nous parlons qui ça que il dit dans 1 Corinthiens. Je lis pour vous. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car à lui, elles sont absurdes. Ni ne peut-il les connaître parce qu'elles sont spirituellement discernées. Mais celui qui est spirituel juge toutes choses. Cependant, lui-même n'est jugé par aucun homme. Car qui a connu l'intelligence du Seigneur pour qu'il puisse l'instruire? Mais nous avons l'intelligence de Christ. Ouais, dans 1 Corinthiens que il dit que l'homme naturel. N'oubliez pas qu'il y a 3 types d'hommes. Moi pense dans le prochain enseignement, il y a 3 types d'hommes pour eux. C'est l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme adamique ou bien l'homme charnel. L'homme naturel ou l'homme charnel, l'homme adamique vient d'Adam et puis l'homme spirituel, les 3 types d'hommes. 3 types d'hommes. Ça dit c'est l'homme naturel. Ça dit premier élément que chrétien doit connaître, il doit absurde, il doit croire que il doit avoir une foi qui est sûre. Il croit que dans la personne en question, à savoir Jésus-Christ, le bon berger fidèle. C'est ça premier élément que moun nan doit gagner comme chrétien et moun qui appelle la vie doit gagner. Deuxième élément, il doit gagner c'est avoir faim de la parole de Dieu. Avoir faim de la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 le verset 2. Nous allons aller dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. Pour qui ça dit, c'est avoir faim de la parole. Est-ce que des fois, ou par contre, si mon a une nécessité, les grands groupes pour la présence de Dieu, ils sentent le besoin, ils sentent le besoin vide. Et vide, ça a le besoin combler, ce n'est que par la parole de Dieu qu'il peut s'accomplir. C'est seulement parole bon Dieu qui a comblé vide ça que moun nan gen. Il a essayé tout ça qu'il fait en retour, rien n'a jamais marché. Ça a dit lorsque il rencontre avec Christ et vide là pour arriver comblé. On allait dans 1 Pierre chapitre 2 le verset 2. Il dit désirez comme des bébés nouveau-nés le lait pur de la parole afin que par lui vous puissiez croître. M'appelez encore désirez comme des bébés, désirez comme des bébés nouveau-nés, le lait pur de la parole afin que par lui vous puissiez croître. C'est ça que il gagne comme chrétien. Lorsque il gagne envie, il fait un grand goût la parole de Dieu. Il a besoin de la parole de Dieu. Il a un objectif au-delà. C'est-à-dire que c'est comme de lait spirituel, de lait maternel. Il a besoin comme son petit monde qui criait qui besoin de l'aide. Soit qui besoin maman li qui besoin bagay. C'est même gens en tant que être humain ou bien en tant que chrétien ou doyer ou toujours envie qu'on la parole. Parce que une fois que gagne nan envie de la parole et lorsque vous approchez vers Dieu est comme si ou pas jamais connaître de Dieu. Gon auteur dit ça un psalmiste James Alcindor dit ça dans la musique. Il dit chaque fois que il réalisait que il a approché vers le plan de Dieu et comme si il rend quelque chose que j'aime connaître de Dieu. C'est-à-dire comme si tant qu'il a épuisé, il a pris compte quelque chose que j'aime connaître. Même Jean qui a prendre un autre exemple qui est beaucoup plus simple. Il y a un qui a fait comme mais que mon arrivé dans table il gagne $1 million. Il veut aller de $1 million non, c'était pas de 1 million, c'est pas de $2 millions. De $3 millions. Tout autant il veut augmenter. Parce que lorsque il gagne 1 million, il dit qu'il gagne 2 000, il gagne 3 000, il gagne 4 000, il gagne dans des milliards de dollars. C'est-à-dire toujours à chercher pour gagner plus. Même c'est même en tant que chrétien, toujours à chercher pour gagner plus parce que il a envie de gagner un bagage en désiré. Il a envie de faire. Parce que le contexte qui dit que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Qui ça veut dire? En d'autres termes, ce que votre cœur désire, c'est ce que Dieu veut. C'est faire Dieu la priorité de votre cœur. Ou devez, comme chrétien, bien entendu, comme chrétien, vous devez faire la parole de Dieu priorité dans la vie. C'est ça qui vient délicieux. Délicieux, c'est délicieux. Qui goût. Qui agréable, qui bon à manger, qui bon capable capable contempler de grandeur, ou capable salmodier ça qu'il y a.
et mais c'est même la parole de Dieu. Tant qu'on applique la parole de Dieu, tant qu'on approche vers Dieu, et on rend compte que ou besoin qu'on plus bagaille vers la parole de Dieu. Troisième élément, besoin gain comme chrétien, comme être humain, lorsqu'on applique la parole de Dieu, étudier la parole de Dieu avec zèle. Étudier la parole de Dieu avec zèle. Dans Actes chapitre 17 de verset 11, dans Acte 17 de verset 11, nous parlons de ça veut dire avec zèle. Dans Acte 17 le verset 11. Acte 17 le verset 11. Il dit, ceux-ci étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, en ce qu'ils reçurent la parole avec une vivacité d'intelligence. Et ils cherchèrent dans les Écritures quotidiennement pour voir si ces choses étaient ainsi. C'est-à-dire étudier la parole de Dieu avec zèle. C'est-à-dire, comme si on va chercher tout ça que vous jouez, ou envie de connaître, ou envie de chercher plus en profondeur, ou besoin de méditer, ou lire un texte, ou lire un chapitre, dans le chapitre qu'on lit, on a un grand verset, ouais. Grand verset, ça lui attire attention. Et lorsque lui attire attention, ou même ou fait le maximum effort pour entrer en profondeur, pour connaître en réalité qui ça grand verset ça représente, qui ça dit, ce soit pas analyser en profondeur. Ça doit descendre dans toute intégralité. Même je dois fouiller un yam, ou va fouiller une patate, tout va épuiser, ou prendre pince, ou va fouiller, c'est juste pour arriver dans la profondeur et pour joindre yam et j'ai encore besoin saint sans blesser, hein? Mais c'est même gens étudier la parole de Dieu avec zèle, c'est entrer, c'est en profondeur de Dieu. C'est entrer en profondeur de Dieu pour connaître tout ça que Bible m'a dit, la parole de Dieu m'a dit pour faire et pour pas faire tout. C'est ça qui est lié, leur besoin de connaître comment étudier la parole de Dieu. Et quatrième élément, besoin de connaître, c'est rechercher la sainteté. Rechercher la sainteté. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14-16. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 14-16. Rechercher la sainteté. Pour ça nous dit rechercher la sainteté, c'est censé cinquième partie, quatrième partie, non, qui peut étudier la Bible. Si que lorsque vous étudiez la parole de Dieu, ou pas chercher la sainteté, ça devrait dire que c'est mis à part. Ok? Ça devrait dire mis à part pour Dieu. Ou laissez de côté, ou mettez mis à part pour Dieu et pour Dieu lui même capable de faire travail que lui a besoin de faire dans ou. Parce que gen bagay ou li, gen bagay ou de la parole de Dieu pour arriver comprendre, pour arriver accepter, faut qu'on accepte ou même personnellement faut abandon. Un abandon de soi. Un abandon de soi, c'est lorsque vous voulez abandonner totalement vers Dieu et pour quitter la parole de Dieu, les manipuler, les guider, les instruire, laissez faire un abandon total à vous-même. Et la Bible dit ça directement, nous devons faire un abandon total pour comprendre la parole de Dieu. On a les 1 Pierre 1er, verset 14 et 16. Qui ça lui dit? Comme des enfants obéissants, ne vous adaptant pas aux convoitises précédentes dans votre ignorance. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous aussi saints dans tout votre comportement. Parce qu'il est écrit, soyez saints car je suis saint. Voilà. Mis à part, parce que Dieu est saint. Le fait que Dieu est saint, Dieu veut faire de nous un saint. Le fait que Dieu est saint, Dieu veut que nous soyons saints. Dieu voulait moi-même avec vous venir saint. C'est qui ça? C'est pas dire pas faire péché. Mais ça veut dire d'autres termes, c'est mettre mis à part. Et lorsqu'on fait bagay, ou font bagay qui en désaccord avec la parole de Dieu, ou gagne l'estime de soi, ou gagne le courage pour dire Père, je fais ce qui est mal à tes yeux et j'ai péché contre toi seul. Et là, bon Dieu prêt pour le pardonner. Parce que Dieu dit, moun qui baisse, il va lever, et moun qui leve, il va baisser. C'est-à-dire, ou pas arrêter dans l'orgueil, ou pas arrêter dans la culpabilité. De même pour Judas. Judas finit regrette. Judas finit reconnaître que le coupable parce qu'il était devant Jésus. Et lui, dans le dernier moment que la culpabilité prend le poté là, il cherche les pannes tête, il suicide tête. Comme chrétien, on pas doué ça comme objectif. C'est-à-dire que vous mettez en position que côté pour faire ce qui dit la Bible. C'est-à-dire ou saint, c'est-à-dire ou descend dans niveau côté que pour bon Dieu comprendre nous et pour comprendre le monde. Vous mettez orgueil de côté ou pratiquer l'humilité avant tout. Chrétien doit pratiquer l'humilité avant tout. Dernier élément chrétien besoin connaître qui c'est être rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit.
Éphésiens 5, verset 18. Être rempli, pour qui ça dit être rempli de l'esprit? Être rempli de l'esprit, c'est la plénitude. Ok? Être rempli de l'esprit, c'est la plénitude du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Puis ça nous dit que c'est la plénitude du Saint-Esprit. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Qui ça? Et ne soyez pas enivrés par le vin, mais dans lequel est l'excès. Mais soyez remplis de l'esprit. Mais soyez remplis de l'esprit. Pour qui ça? Parce que lorsque vous êtes remplis de l'esprit de Dieu, vous connaissez qui ça que pour faire, vous connaissez que ça que pour pas faire. Rempli de l'esprit, pas veut dire parlant d'autres langues. Ça pas veut dire que c'est le monde qui a rempli qui parlant d'autres langues, non, c'est pas ça. Rempli de l'esprit, c'est comme ça dit la Bible et qu'on doit avec devoir. Même gens avec droit. Lors étude de droit, ou qu'on qui ça que pour faire, ou qu'on ça que pour pas faire. Et dès pour étude de droit, ou qu'on devoir l'autre monde. Ou pas piétiner droit moun pour ne pas piétiner droit. Parce que lorsque on doit devoir, c'est normal, c'est formel pour respecter le monde. Mais c'est même avec cet esprit. Lorsque on remplit de cet esprit, il faut garantir, il faut comprendre le monde, il faut apprécier le monde, il faut aimer le monde. C'est lorsque on étudie la Bible en profondeur qu'à privé, ce n'est pas ça. Le premier point est le plus important. Ceux qui n'ont jamais invité Jésus-Christ à être leur sauveur personnel et le Seigneur de leur vie ont l'esprit aveuglé par Satan et sont incapables de saisir la vérité divine de Corinthiens 4, verset 4. C'est ça que lorsqu'on pas gagné, on pas gagné l'esprit de Dieu dans vous, on pas quitter l'esprit de Dieu use ou, on pas quitter l'esprit de Dieu fait travail que vous faites dans vous, on pas arriver comprendre plan bon Dieu pour vivre. On pas arriver comprendre plan bon Dieu pour l'humanité. Et une bagarre ou besoin gagner, besoin connaître comme chrétien. Lorsque qu'on plan bon Dieu pour vous, plan bon Dieu dans la vie, il est facile pour partager ça qu'on gagne. Parce qu'on donne de ce qu'on a, on donne pas ce qu'on a pas. C'est la parole de Dieu, la parole vivante de Dieu. Au bail. Et lorsque ça, parce que il y a plein de monde qui est aveuglé par Satan et sont incapables de saisir la vérité. Parce que ils sont aveuglés par l'ennemi. Ils ne viennent pas qu'à saisir la vérité à centrale. Vérité qui est absolue. Vérité qui pas découpée. Lettre qui pas mélangée. Qui c'est la parole de Dieu. Si vous prenez conscience de votre besoin de Christ, interrompez votre lecture maintenant. Et dans vos propos, termes, dans la prière, détournez-vous de vos péchés et tournez-vous vers Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2, le verset 8 et 9. C'est pas la foi que moi-même avec vous nous sauver. Et c'est pas la même foi ça qui fait que moi j'ai salut. Ou gain salut, la foi qui sauve. OK, la foi qui sauve, qui c'est le salut salvatrice. C'est la foi qui sauve. Et c'est foi ça qui sauve qui mettait moins en relation avec vous-même. Parce que car tous ont péché, ont privé de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché était la mort. Le fait que le salaire du péché était la mort, Dieu dans son amour, il a envoyé son fils unique. Il a envoyé son fils unique. Il voyait celle petite que lui remet en pile. Même Jean te demandé à Abraham pour lui offrir un sacrifice, l'unique enfant qu'il aime, qu'il enchérit. Alors, dans ce texte-là, Abraham était des petits. Mais bon Dieu demandait à Abraham l'unique. C'est son très bel sujet. Et lorsque nous avons pour nous débattre sur lui et expliquer en long et en large comment ça se fait, bon Dieu demandait à Abraham l'unique enfant qu'il aime. Or, Abraham a deux petites. C'est un très bel enseignement sur ça. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est ça que moi, avec vous, en tant que chrétien, nous avons besoin qu'on est comme serviteur, comme servante de Dieu, en tant qu'homme de Dieu et femme de Dieu. Objectif pour, c'est faire de l'éternel notre priorité. C'est-à-dire que c'est désir que moi gagnant, c'est ce qui vous manifester à travers ou même dans la vie par. Et mes chers amis dans le Seigneur, et c'est conseil ça que je me porté pour comment capable, qui est capable d'étudier la Bible. Et moi comprends nous,
Et moi comprendre nous peut-être ou te ka vle que moi rentrer plus en profondeur dans verset pour vous. Malheureusement nous pas trop entrer en profondeur dans verset parce que c'est pas méditer et c'est pas enseigner nous enseigner mais c'est juste un survol que nous avons fait comment étudier la Bible. C'est-à-dire un survol là, c'est-à-dire que nous avons essentiel pour nous essayer faire un résumé pour un essentiel comment capable comprendre saisir idéologie de la Bible. C'est-à-dire que c'est ça que nous gagnons. En retour, nous avons gagné, l'autre semaine, nous avons gagné quelles sont les bases de l'étude de la Bible. Quelles sont les bases, quels sont les fondements posés. Ouais, qui base, fondement, qui fondement besoin gagner lorsque nous étudier la Bible. Ça très 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 important. Nous avons environ 5 piliers là-dedans qui ont l'âge pour nous décortiquer comment on étudier la Bible. Mais je suis même content le fait que vous êtes bâton avec nous pour la vidéo ça. Et moi, je vous remercie le fait que vous-même, vous avez accepté permettre Chanel, pasteur Élise Guerlet, entrer la caillou. Et je vous remercie le fait que vous avez collaboré avec moi pour rendre le travail plus facile, rendre plus grandiose. Et mando en pile sagesse, en pile courage, en pile détermination pour partager like là, partager visio, partager channel là avec amis et demander pour abonner sur toutes les réseaux sociaux, partager et permettre channel là arriver en grande quantité. Et objectif nous d'avouer que avant mois de décembre nous avons passé presque à 100 abonnés, à 1000 abonnés, même connaissez pas un travail qui fait aussi facile que ça, même si je suis certain nous pas trop apprécier nous-mêmes et nous pas trop apprécier mais nous fait le maximum effort que possible de nous-mêmes pour nous faire travailler là Jacques nous doit faire avec la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est pour ça que m'a fait pour peut-être pas mais soit m'a fait sous la dictée du Saint-Esprit. C'est-à-dire vraiment de temps, moment de patience et moi je remercie le fait que vous prenez soin pour tant de vidéos pour partager et je remercie en pile et moi en pile avec Jésus. Et m'encourage mes chers amis dans le Seigneur, partager et pas négliger faire ça. Et c'est YouTube, pasteur Élise Guerlet. Il est vraiment important. On peut écrire P-A-P majuscule A-S-T point, Élise E majuscule L-U-Y-Z-E accent aigu majuscule et puis Guerlin G-I-E-R-L-I-N. C'est-à-dire lettre majuscule et vous capable entrer sous lien, entrer sous page moyen. Et je suis très content le fait que je suis là avec vous aujourd'hui et que je partager avec vous qui peut étudier la Bible en quelque sorte, en quelques lignes avec vous. C'est juste un résumé d'affaires de un survol comment étudier la Bible. Moi, je pense après étudier ça, nous allons faire un survol sur la théologie. Nous avons un survol en théologie qui est très très important. Et juste après nous atteindre l'objectif là, et nous sommes capables de des enseignements normaux, nous sommes capables de des belles méditations et qui aident à avancer, qui aident à grandir spirituellement et des études qui sont très très fiables, qui sont très normales. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu fasse grâce et moi vraiment en pile, pas décourager, et bon love là, bon like là tout, moi vraiment en pile. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God bless you.